Bonjour les cancers et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, cette guidance est un petit complément de votre tirage général de février que je vous invite à découvrir pour apprendre plus de choses sur les énergies du mois. Je vous ai mis le lien dans la description. Aujourd'hui, on va se consacrer à la vie relationnelle, donc principalement sentimentale, mais on peut parler d'amitié en fonction des cartes qui sortent également. J'ai demandé 2 cartes hors caméra pour commencer ce tirage et on ira en tirer des cartes supplémentaires en plus. À la fin de la vidéo, je vais demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de chance, le plus de potentiel ce mois-ci, le plus d'affinité pour tout type de relation. Donc on verra ça tout à l'heure. Et puis petite nouveauté, on utilisera également cet oracle qui est donc le Élève tes vibrations de Kyle Gray pour vous donner une petite affirmation positive à travailler ce mois-ci. Avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez passer par mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 formules différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider et vous pouvez utiliser le chat également disponible sur mon site si vous avez des questions. En tout cas, vous pouvez opter pour une guidance par téléphone en direct avec moi ou plutôt par mail à distance avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée, les amis. Tout est expliqué sur mon site, je vous invite à y jeter un œil. Allez les cancers, on est parti pour votre tirage. On révèle tout de suite vos premières cartes. Vous avez eu mauvaise voix et fusion. Ok, alors on va commencer par mauvaise voix. J'aime beaucoup l'illustration de cette carte, même si j'aime pas forcément son message. Effectivement, vous aurez compris, vous empruntez au mois de février un chemin qui n'est pas fait pour vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément du danger, il peut y en avoir peut-être, mais c'est surtout l'idée principale, c'est de se diriger dans un chemin où on va se perdre, littéralement. Il pourrait y avoir des influences extérieures qui vous ont poussé à choisir ce chemin, ou peut-être que c'est votre propre décision. Mais en tout cas, avec cette carte-là, vous allez faire une erreur. Vous allez faire une erreur de choix, et vous allez vite vous en rendre compte. Pour moi, l'énergie de cette carte, c'est ce que je ressens là, ça va durer, je dirais, sur la première huitaine de février, quoi. Après, on verra comment va évoluer le reste du tirage. Mais pour moi, sur la première semaine du mois, vous allez prendre une décision, peut-être trop à la hâte, ou peut-être qu'elle aura été influencée par quelqu'un ou par des événements extérieurs. Et dans un premier temps, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est pas le chemin qui est fait pour vous. Et plus vous allez, vous sentir fatigué, plus vous allez voir que rien ne fonctionne dans ce que vous entreprenez, plus vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas à votre place. Donc les amis, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, avec cette carte-là, il faut absolument accepter qu'on a pu se tromper, il faut accepter de se remettre en question. Puis vous avez la carte fusion. Alors, magnifique carte avec beaucoup de symboles. Enfin, c'est très clair, hein, on y voit donc 2 personnes. Hein, c'est une relation fusionnelle, on y voit carrément une branche d'ADN. Voilà, je crois qu'il y a une forme de cœur quand même dans le ciel aussi, c'est très lumineux. On est dans un endroit magique, mystique, c'est le royaume de l'âme, je pense, c'est quelque chose comme ça. Donc on nous parle d'une union très forte avec quelqu'un. Donc voyez bien que même si on a à un moment donné du mois effectivement quelque chose d'un petit peu négatif, il y a toujours la possibilité d'avoir derrière quelque chose, une bonne nouvelle qui peut arriver en fait à tout moment. Donc malgré tout sur ce mois de février, eh bien, vous pourriez ressentir cette sensation assez incroyable d'être fusionnel avec quelqu'un. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut présager bien sûr une nouvelle histoire qui sera très intense dès le départ, qui pourrait vous faire croire que ça marche tellement bien que ça va durer hyper longtemps, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera intense dès le début, parce que vous aurez beaucoup de points communs, etc., vous serez sur la même longueur d'onde. Si vous êtes en couple les cancers, que ce soit récent ou déjà depuis un petit moment, vous allez vivre au mois de février quelque chose de fusionnel. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a la Saint-Valentin et que vous allez faire quelque chose de spécial à cette date-là? Peut-être, mais c'est une énergie qui peut se diffuser à n'importe quel moment du mois. Donc dans tous les cas, il y aura quelque chose, un événement qui va vous rapprocher et vous faire comprendre à quel point la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, finalement, c'est peut-être celle qu'il vous faut, parce que peut-être que vous avez aussi des doutes par rapport à l'avenir de votre relation, mais en tout cas, ce sera une sensation qui peut être temporaire ou qui peut durer dans le temps. Mais dans tous les cas, vous aurez une vraie sensation de fusion ce mois-ci, les amis. Si vous êtes célibataire, comme je vous le disais, c'est soit une nouvelle histoire, soit une relation fusionnelle dans l'amitié, ce qui peut tout à fait se passer également. En tout cas, c'est le genre de relation qui est plutôt rare, donc ça présage quand même une très belle surprise pour les cancers ce mois-ci. Mais je pense que ça arrivera une fois que vous aurez changé de voie, hein, par rapport à la première carte qu'on a vue tout à l'heure. On va utiliser maintenant l'oracle du soleil. On va demander 3 cartes supplémentaires, donc pour vous les cancers. La vengeance.
le choix. Et nous avons le flirt. Ok. Alors, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure en vous apportant plus d'éléments. Alors déjà, on va commencer par la carte de la vengeance. Alors, vous inquiétez pas, c'est vrai que l'illustration est un peu particulière, mais ça nous parle en fait du fait de comment dire, de réussir à obtenir une satisfaction liée à une victoire. Avec un sentiment de prendre sa revanche sur la vie en général ou sur quelqu'un ou sur une situation. Pour moi, cette sensation de satisfaction, de victoire, elle va arriver quand vous aurez changé de voie, les amis. Donc encore faut-il se rendre compte à quel point vous n'avez pas pris le bon chemin. Ça peut durer un petit peu plus longtemps, je vous ai dit première huitaine, mais peut-être que certains ils vont passer une bonne partie de leur mois de février dans le mauvais sens. Mais dans tous les cas, quand vous aurez réalisé qu'il faut rebrousser chemin et aller ailleurs, là vous aurez ce sentiment d'avoir gagné quelque chose, d'avoir obtenu vraiment un succès, une victoire, et vous allez peut-être même vous reprocher de ne pas vous en être aperçu un petit peu plus tôt. Pour les gens qui sont en couple et qui sont potentiellement en train de se séparer en ce moment ou qui se sont séparés très récemment, la sensation de vengeance, elle peut être libératrice, c'est-à-dire que ça peut être vous qui êtes parti d'avoir quitté une personne ou une relation toxique, ce qui va vous donner cette sensation-là de vous être vengé. Il y a un peu aussi ce côté méritoire. On a l'impression qu'on doit récupérer quelque chose parce qu'on le mérite, parce qu'on a bien galéré avant et que maintenant on a un petit peu envie de profiter. C'est un petit peu ça l'énergie aussi de la vengeance. Pour moi, vous êtes capable de vous réinventer. On a l'énergie du scorpion ici en mars, donc c'est vraiment ça, c'est je vais faire des actions, je vais mettre en place des choses pour repartir, pour me redéfinir et pour aller sur un nouveau chemin. Donc c'est parfait avec la carte mauvaise voie. Donc franchement, hyper cohérent. Vous avez également la carte du choix. On retrouve l'énergie de Mars avec cette fois le signe de la balance, ce qui nous dit que vous aurez effectivement une grande décision très importante à prendre, les amis. Alors ça peut être par rapport à une séparation, ça peut être par rapport à un engagement, parce qu'on a quand même parlé de fusion, donc il y aura quand même une belle histoire aussi. Il va y avoir un choix important à faire au niveau relationnel. Peut-être aussi que c'est un choix par rapport à une amitié, mais voilà, après vous l'adaptez à votre vie bien évidemment. C'est aussi une carte qui peut nous dire que vous pourriez être très attiré par quelqu'un, mais comment dire, vous pourriez un peu déchanter, vous pourriez vous rendre compte que cette personne finalement elle n'est pas ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire que l'image qu'elle renvoie est un peu fausse et c'est quelqu'un qui porte un masque. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec l'énergie de la fleur de rose qui est sur cette carte, on est attiré par la beauté, par l'odeur de la rose, mais quand on essaye de l'obtenir, eh bien on se pique par les épines qui sont dissimulées derrière ces feuilles. Donc il y a cette idée de se faire presque piéger par quelqu'un, ou alors de regretter un choix que l'on va faire, qu'on aura fait un petit peu trop vite, parce que là on parle d'un choix qui n'est pas réfléchi. Par contre, avec la carte du choix, on est quand même sûr, on vous invite à la réflexion. Faut surtout pas se hâter et vous devez absolument, pour retrouver un équilibre, eh bien, prendre une décision qui aura de l'impact dans votre vie et dans celle de votre partenaire si vous êtes à deux. On a également l'idée d'un sacrifice, peut-être de faire quelque chose à contre-cœur dans le but de se libérer ou d'avancer sur quelque chose. Peut-être que ce sera la dernière solution que vous aurez trouvée pour sortir d'une situation. Vous devrez faire quelque chose que vous n'avez pas envie mais qu'il faut faire quand même. Donc on est un peu sur l'énergie aussi d'une sorte de contrainte. Pour certains cancers en tout cas, ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Mais en tout cas, vous aurez tout de même tous une décision majeure à prendre ce mois-ci. Et enfin, vous avez la carte du flirt. Alors, le flirt, bien évidemment, hein, on est sur l'énergie de Vénus, l'amour, avec le Sagittaire, l'aventure, l'expansion, les voyages, la culture, etc. On a envie de grandir avec quelqu'un, auprès de quelqu'un. Et cette carte-là nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc là, je vais parler plutôt aux célibataires. On peut être séduit par quelqu'un qui revient d'un voyage ou qui est très voyageur, ou peut-être même quelqu'un qui est tout simplement d'une origine étrangère. Mais on est séduit en fait par la différence et par l'aura de cette personne. Ça peut être un homme ou une femme, bien sûr. Et donc avec cette carte-là, vous êtes vraiment, vous aurez un petit coup de cœur. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une histoire qui va commencer, mais en tout cas, il y a peut-être des échanges. Parce que pour moi, ces personnages se regardent, on est quand même sur de la communication, ne serait-ce que gestuelle, écrite, peut-être des messages, mais on n'est pas forcément sur une mise en couple. Cela dit, on sent qu'il y a une ambiance où on a le cœur qui bat plus fort, les yeux qui pétillent, on a un vrai petit flash quand même sur quelqu'un. Pour moi, il y a également un indice très intéressant avec cette carte, donc je vous le donne. Il semblerait qu'avec cette carte, les lieux qui sont favorisés
pour faire cette nouvelle rencontre attirante, c'est dans les lieux de formation ou d'éducation. Donc tout ce qui est université, centre de formation, école, lycée, voilà, ou bibliothèque aussi, bibliothèque on étudie, voilà, tout ce qui est fac, etc. Bref, dans les lieux d'enseignement en général, vous avez plus de chances ce mois-ci en février de croiser quelqu'un qui va vraiment attirer votre regard et pourrait vraiment vous séduire par son charisme et son aura. On nous parle également d'une relation qui pourrait commencer peut-être à distance, donc peut-être que vous êtes sur des applis, des sites internet, que vous avez rencontré quelqu'un qui géographiquement n'habite pas près de chez vous, mais pour autant le coup de cœur est là, il est bien là avec la carte du flirt les amis, et pourquoi pas commencer à flirter par message comme ça à distance, c'est tout à fait possible également. Si vous êtes en couple les amis, ça peut être un coup de cœur au niveau amical, vous serez de toute façon séduit par une personne ce mois-ci, mais c'est pas forcément pour vous jeter dessus et vivre une histoire amoureuse, surtout si vous êtes déjà en couple, ou peut-être même que cette personne l'est déjà. En tout cas, vous avez compris l'énergie de cette carte. Écoutez, c'est super intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de choses et on sent qu'il y a une libération par rapport à la toute première carte du jeu où ensuite on est vraiment sur quelque chose où on va enfin profiter. Donc ce tirage prend une tournure assez intéressante, je trouve, en tout cas à partir du moment où vous aurez pris conscience qu'on n'est pas sur le bon chemin, vous avez vu tout ce qui peut se débloquer après pour vous les cancers. Je vous propose maintenant une petite carte, une pensée positive à vous transmettre, voilà, qui pourrait vous servir ce mois-ci. Allez, c'est parti pour les cancers en février 2025, s'il vous plaît. Ah, j'adore cette carte. Vous avez eu... Alors, je vais vous le traduire en français. Quand on veut, on peut. Ça veut dire que à chaque fois que vous convoitez quelque chose, peut-être que vous pensez que voilà, c'est impossible pour vous et en fait cette carte vous dit qu'il y a toujours un moyen. Il n'y a rien d'impossible. Pour ceux qui connaissent le Magicien d'Oz, cette carte représente le chemin doré, voilà, donc présent dans Magicien d'Oz. On est sur un monde magique, on est sur l'idée que la magie existe bien dans la vie réelle et que quand on croit dans certaines choses, elles peuvent se manifester à nous. Donc en fait les amis, si vous vous sentez bloqué à un moment donné, dites-vous qu'il n'y a pas de blocage qui est totalement définitif. Il y a toujours un déblocage, une solution, même si vous ne l'avez pas encore à l'esprit, ça va venir plus tard. C'est super parce que Mauvaise Voix nous parle d'un chemin qui n'est pas fait pour vous, et ensuite on a un chemin doré, ici, pavé d'or, qui vous amène clairement vers vos objectifs, vos rêves les plus fous, vos envies. Donc je trouve la symbolique vraiment sympa. Pour terminer, on va demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels il y a le plus de potentiel ce mois-ci pour vous les cancers, pour créer des liens forts en amitié ou en amour. Alors, nous avons le signe de la Vierge, ainsi que les Scorpions. Ok. Donc, je le répète souvent, mais bien évidemment, si vous entamez une histoire avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. C'est juste que là, vous aurez beaucoup plus d'affinité avec des personnes de ce signe-là, plus que les 10 autres signes. Mais pour autant, il ne faut pas négliger, bien sûr, le reste du zodiaque, bien évidemment. Donc voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un petit complément, finalement. Mais ça m'intéresse de développer la partie sentimentale quand même chaque mois sur ma chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez le temps, un petit commentaire également si vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, je vous invite à découvrir ma chaîne secondaire, les messages de Spirale, sur lesquels on va canaliser tout type de messages. Il y aura des tirages à choix, des tirages interactifs. On se libère un petit peu des signes du zodiaque et on va explorer d'autres voies. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là également pour la faire décoller un petit peu. Le lien est dans la description. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver à la fois en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc les cancers, je vous souhaite sincèrement un très bon mois de février, profitez-en bien, il y a de belles choses pour vous, et on se dit à très vite pour d'autres vidéos.